avec le recul que tu as maintenant en étant étudiant à l'ECP, quelle erreur, s'il y en a une ou plusieurs, tu aimerais ne pas refaire ou si tu devrais vraiment revivre la prépa, est-ce qu'il y a des choses que tu éviterais de faire? C'est pas forcément avec. Ouais, si, avec le recul, avec le temps plutôt, de moins travailler, de moins travailler les maths, même si c'est une matière que j'adorais, de plus avoir un équilibre dans les autres matières. Ça aurait pu m'éviter de faire une troisième année et d'atteindre plus rapidement mes objectifs. Et surtout, c'est pas forcément une erreur, mais ce qui m'a permis de réussir en cube, même malgré un 5 en synthèse, c'est vraiment d'être homogène. Donc, même s'il y a des matières que vous aimez pas, je conseille vraiment, je vous incite à les travailler quand même. Par exemple, moi j'ai accompagné un étudiant en allemand et du coup, il détestait l'allemand. Mais du coup, il voulait faire des maths, ou il est bon en maths. Et il fallait quand même qu'il fasse de l'allemand. Et c'est ça qui lui aurait été très utile dès le début de sa prépa finalement. On a tendance à faire ce qu'on aime beaucoup et pas Mm. travailler de manière comme ça générale en se disant l'objectif c'est les concours et c'est d'être le plus performant. Dites-vous, c'est beaucoup plus dur d'avoir 20 en maths, de passer de 18 ou de 17 à 20 en maths que de gagner 3-4 points en espagnol, en allemand, en anglais, dans toutes les matières. Si vous avez 10 et 13, la progression elle est immédiate. C'est sûr. Bah, c'est un peu l'histoire du Pareto, hein. Il faut Ouais. essayer en prépa 80% dans 20% d'efforts. voilà, tout à fait. Et si tu arrives à le multiplier sur toutes les matières et sur le travail, ben, tu C'est trop rentabilises fort. ton temps au maximum. Mm, Mais mm. c'est pas facile de trouver les 20% qui amènent 80% du résultat.